Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo sur la sauvegarde de vos documents. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le NAS Asustor, son installation et sa configuration. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Asustor. Asustor a été fondé en tant que filiale d'Asus. Asustor est un innovateur de premier plan et fournisseur de NAS, serveur de stockage. Grâce à ce partenariat avec Asustor, j'ai pu acquérir un NAS AS5202T que je vais vous présenter dans cette vidéo et dans quelques autres prochaines vidéos. Voilà l'emballage du NAS, je vous propose de le déballer avec vous pour voir les différentes options. Quelques caractéristiques proposées sur la boîte. On peut voir qu'il possède un processeur dual-core, qu'il a 2 Go de RAM en DDR4, qu'il a 2 ports Ethernet en 2,5 Gigabits et 3 ports USB 3. Continuons son déballage. Il faut savoir que ce NAS est le plus puissant de tous ceux que j'ai pu tester. Vous pourrez retrouver ce NAS grand public sur plusieurs sites internet au prix environ de 350 à 400 €. À ça, vous devrez rajouter des disques durs que vous pourrez acheter dans une boutique comme par exemple chez Conrad. On retrouve un petit carton avec à l'intérieur le guide d'installation rapide, un cordon d'alimentation, un adaptateur secteur, 2 câbles RJ45 catégorie 5E et 8 vis plates pour fixer les disques durs. Ce NAS a une consommation de 17 watts en fonctionnement, 10,5 watts quand les disques sont en hibernation et 1,3 watts quand le NAS est en veille. Et voilà le NAS avec un super design. Le NAS possède en façade un port USB qui est pratique pour la sauvegarde d'une clé USB par exemple. Il suffit de la brancher et le NAS fait automatiquement la sauvegarde. À l'arrière du NAS, on va retrouver 2 ports USB 3, un port HDMI et les 2 ports Ethernet en 2,5 Gigabits. Grâce à son moteur de transcodage en 4K, vous pourrez lire des vidéos de très haute définition via le port HDMI, en utilisant le minimum de ressources de la part du processeur. Il possède en façade un petit cache aimanté qui permet de se clipser automatiquement. Derrière ce cache, vous trouverez les 2 disques durs. Ces disques durs peuvent aller jusqu'à 16 Teraoctets, ce qui fait une capacité totale de 32 Teraoctets, que vous pourrez paramétrer en RAID 0 ou en RAID 1. Pour mettre les disques durs, il suffit d'ouvrir les 2 tiroirs et y fixer vos disques durs. J'ai choisi 2 disques durs de 8 Teraoctets Seagate que j'ai achetés chez Conrad. Je vais configurer les 2 disques durs en RAID 1, ils auront un fonctionnement en miroir. Toutes les données du disque 1 seront les mêmes que sur le disque 2. L'inconvénient du RAID 1, c'est qu'à la place d'avoir 16 Teraoctets, on n'en a que 8. Mais si un des 2 disques durs vient à être défectueux, il suffit de l'enlever et de le remplacer et attendre que la réplication s'effectue. Et voilà, il ne reste plus qu'à brancher électriquement le NAS, brancher un câble réseau pour le connecter et enfin l'allumer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura incité à créer des sauvegardes de vos données et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir le paramétrage de ce NAS.